Management de transition, un métier passion. Alors, métier passion, voilà une expression qui est très à la mode en ce moment. Est-ce que le management de transition est un métier passion? Alors nous, chez Objectif Cash, nous répétons sans cesse que le management de transition, c'est pas le monde des bisounours. Nos clients, nous, chez Objectif Cash, des grands groupes, des ETI, des PME ou des startups adossées à des fonds d'investissement, nos clients ont des exigences. On ne passe pas nos journées à deviser sur quel ratio il faudrait prendre ou quel KPIs, ou à nous prélasser à la machine à café ou dans des canapés moelleux à manger des bounties ou des nuts, ou encore à attendre notre tour pour faire une partie de baby. Nos clients chez Objectif Cash ont des exigences, nous avons des choses à produire, des reporting, des situations comptables, des business plans, des procédures. Voilà, donc en ce sens, le monde du management de transition est un métier d'exigence, un métier de production, et ce n'est pas le monde des bisounours, ou ce n'est pas un monde de freelance ou de freestyle où nous pourrions décider chaque matin ce que nous avons à faire ou ce qui nous plaît de faire dans tel ou tel domaine. Donc un métier d'exécution, un métier de production, mais cela étant, est-ce que le management de transition est un métier comme les autres? Alors, comparons par rapport à un mode d'exécution classique d'un métier, par exemple un CDI, directeur financier en CDI, directeur général en CDI, ou par exemple directeur de la trésorerie ou DRH en CDI. Eh bien, dans un poste classique en CDI, la première année, on a la confiance de son patron, on a des moyens, on a de l'écoute, on se dit avec son patron, on va mettre ça en place, on met des équipes en place, on met des organisations en place. Donc il y a une forme d'excitation de la nouveauté et de cette capacité qu'on a à nous projeter avec notre encadrement dans le futur. L'année 2, eh bien, on continue un peu à faire ce qu'on a fait la première année et souvent on optimise ce qu'on a fait la première année. Donc on est encore un peu dans l'excitation, mais je dirais peut-être l'étincelle est en train de se ternir. L'année 3, eh bien, voilà, on est dans la répétition des tâches. Peut-être qu'on a moins l'écoute de son patron ou que son patron a changé et on commence un petit peu à s'ennuyer dans notre environnement et souvent c'est le moment, l'année 3, où on commence à regarder dans le groupe s'il n'y a pas d'autres opportunités pour nous de postes en CDI. Voilà, selon le principe, si je ne bouge pas, ben, je vais être bougé. Voilà, alors toutes les personnes que nous rencontrons, direction générale, direction financière, trésorerie, direction des ressources humaines, direction de la supply chain, tous après 15-20 ans d'expérience en entreprise, nous avons tous vécu ces cycles, année 1, année 2, année 3, sur 3-4 ans. Et on a, avec brio ou moins de brio, on a tous expérimenté ces cycles. Alors, dans le management de transition, quelle est la différence? Eh bien, ce qu'on a constaté dans le management de transition, c'est que on agrège des compétences, des ressources, des personnes qui viennent nous rejoindre et ces personnes ont toutes fait le constat qu'elles sont plus motivées et donc plus performantes dans la phase 1, c'est-à-dire l'année 1, l'année où on se projette, où on construit des organisations, on construit des équipes. Et donc, en ce sens, le management de transition qui est focalisé sur la phase 1, eh bien, l'année 1, eh bien, le management de transition, oui, est vraiment un métier de passion.